Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment fabriquer simplement une étagère que vous allez pouvoir poser sur un meuble par exemple et sur laquelle vous allez pouvoir venir disposer des livres. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première étape, ça va être de débiter toutes les sections dont on va avoir besoin pour cette petite étagère. Donc pour les dimensions, vous faites comme bon vous semble. De mon côté, j'avais dans l'atelier une planche de 30 cm de large par 2 mètres de long qui traînait. Donc je l'ai utilisée. Et la première chose que j'ai faite a été de couper deux sections de 60 cm de longueur chacune. Une fois que mes deux sections étaient coupées dans une longueur de 60 cm chacune, j'ai ensuite sorti ma scie sur table de chantier, j'ai abaissé la lame pour ne pas que les dents dépassent de trop, et j'ai ensuite déligné mes deux sections. J'ai enlevé 4-5 cm de la largeur pour avoir une étagère qui ait des dimensions plus adaptées, plus appropriées par rapport aux livres que j'avais envie de poser dessus. Donc tout va dépendre des livres que vous souhaitez poser. Si c'est des grandes encyclopédies, alors peut-être que vous souhaitez garder 30 voire plus centimètres de large. En ce qui me concernait, une étagère avec les deux côtés qui font environ 25 cm de large, ça me suffisait amplement. Ensuite, le moment est venu de faire le premier assemblage. Je vais assembler mes deux sections de 60 cm de longueur chacune en formant un angle droit. Donc mon but c'est de faire un L. Et pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un gabarit de perçage qui est le kit Craig. C'est un kit qui est très connu aux États-Unis et au Canada, un petit peu moins en France, et ça va nous permettre de faire des assemblages par vis-biaise. Concrètement, la procédure n'est vraiment pas très compliquée. En premier lieu, on va d'abord régler le gabarit de perçage en fonction de l'épaisseur du bois que l'on souhaite assembler. Ensuite, on peut déterminer où est-ce que l'on va visser et pré-percer sur la planche en question. Ensuite, on peut introduire la planche à l'intérieur de notre gabarit de perçage et on va pouvoir mettre une mèche que l'on appelle une mèche étagée dont la particularité est d'avoir deux diamètres différents. On pourra introduire cette mèche à l'intérieur du guide de perçage qui contient des canons qui sont inclinés dans un angle de 15 degrés et on peut faire tous nos pré-perçages. Alors je le précise, tous les perçages vont se faire uniquement sur une seule des deux planches. Lorsque tous les perçages sont terminés, on va pouvoir fixer les deux planches correctement à un plan de travail à l'aide de serre-joints par exemple, pour ne pas qu'elles bougent lors de l'assemblage, et on va pouvoir assembler les deux planches entre elles en utilisant des vis qui sont adaptées à l'épaisseur du bois qu'on est en train d'assembler. Ce système d'assemblage que l'on appelle par vis-biaise est vraiment très efficace, très robuste et en plus très facile à mettre en œuvre lorsqu'on a les bons accessoires et les bons kits de perçage. Il faut que je prenne le temps réellement de vous faire une vidéo complète pour vous expliquer le fonctionnement et les réglages à mettre en œuvre pour utiliser correctement ce guide de perçage K5 de chez Craig, mais c'est vraiment un gain de temps énorme. Bref, comme vous pouvez le voir, on a désormais nos deux planches qui sont assemblées. On va maintenant pouvoir s'occuper des pieds. Donc pour les pieds, je vais réutiliser les chutes de la même planche que l'on a utilisée en premier lieu, celle qui faisait 30 cm de large et 2 mètres de long, et je vais simplement faire deux coupes de débit en partant des extrémités de la planche vers le centre. Les deux coupes seront dans un angle de 45 degrés, ça nous permettra de retrouver notre angle droit donc de 90 degrés qui pourra ensuite accueillir notre base de l'étagère. En ce qui concerne les coupes, je vais utiliser ma scie circulaire ainsi qu'un guide que j'avais fabriqué maison qui nous permet de faire des coupes bien rectilignes avec la scie circulaire si vous n'avez pas envie de faire la coupe à la volée. Je vous mettrai le lien vers une vidéo dans laquelle je vous montre comment fabriquer ce guide pour scie circulaire vraiment très simplement et ça peut être efficace pour de nombreux projets. Pour avoir une coupe bien propre, je vais terminer avec la scie japonaise les quelques centimètres restants. Et voilà, alors attention, ne jetez pas la chute tout de suite puisqu'elle resservira pour fermer les bords de l'étagère. Et comme vous pouvez voir, on a maintenant un angle droit qui accueille parfaitement les deux planches de 60 cm qui étaient assemblées entre elles. Et une fois que l'on a fait cette coupe d'angle, on va pouvoir débiter dans la longueur ce premier pied de l'étagère. J'utilise pour ça ma scie à onglet, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une scie circulaire, voire même une scie à main, ça fera très bien l'affaire. Une fois que l'on a terminé ce premier pied de l'étagère, il faudra suivre exactement la même procédure pour débiter le deuxième pied de l'étagère.
Le deuxième pied de l'étagère est débité, vous avez en face de vous toutes les sections de bois qui nous seront nécessaires pour la fabrication de cette petite étagère. La dernière étape sera l'assemblage final, donc pour cela je vais me tracer des repères pour assembler les deux pieds de l'étagère à 5 cm de l'extrémité des deux sections de 60 cm de longueur. Pour ceux qui se demandent, j'utilise une mèche pour pré-percer, mais également une fraise au bout de cette mèche qui me permet d'enlever un petit peu de matière afin que la tête de mes vis soit à fleur par rapport à mon étagère. Puisqu'ensuite, souvenez-vous, on va venir mettre par-dessus le triangle qui nous reste afin de cacher ces vis pour qu'elles ne soient pas apparentes. Et une petite astuce pour l'assemblage, je vous conseille de fixer des tasseaux provisoirement avec des serre-joints à l'étagère en suivant les marquages que vous avez réalisés précédemment. Ensuite, ça vous permettra tout simplement de venir caler en butée contre ces tasseaux les pieds d'étagère et ensuite vous n'aurez qu'à visser là où vous vous êtes marqué l'emplacement des vis et vous êtes sûr que les pieds seront fixés correctement au bon endroit et qu'ils ne bougeront pas pendant l'assemblage. C'est une petite astuce mais ça permet de travailler de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligente. Et enfin, la dernière étape va être de fixer les côtés de l'étagère pour fermer tout simplement l'étagère. Pour cela, je vais réutiliser les chutes de mes pieds de l'étagère, donc les petits triangles qui nous restent. Je vais d'abord passer un petit coup de ponceuse pour être sûr que tout soit bien propre. Et pour fixer les bords de l'étagère à l'étagère en question, je vais réutiliser mon kit de perçage Craig. Ça va me permettre encore une fois de faire un pré-perçage dans un angle de 15 degrés et ensuite de faire un assemblage par vis biaise. C'est efficace, ça fait vraiment le travail, c'est pas toujours le mode d'assemblage le plus adapté, mais là pour ce genre de travail, c'est parfait. Et voilà le produit fini. Alors là, pardonnez-moi, j'ai filmé dans le mauvais sens. Donc les vis de l'assemblage sont apparentes. Maintenant, l'étagère sera normalement posée sur un meuble qui sera lui contre un mur. Donc bien entendu, faites en sorte de tourner l'étagère afin que les vis de l'assemblage soient tournées contre le mur pour ne pas qu'elles soient apparentes bien entendu. Et si elles sont apparentes, si le meuble n'est pas contre un mur, alors vous allez toujours pouvoir utiliser des caches qui vont venir spécifiquement dans les pré-perçages. Ce sera tout pour moi. Comme d'habitude, tous les liens intéressants sont juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.